Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 5 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons cet été, pendant 8 semaines, une thalasso pour ton âme. 8 astuces pour prier au sein même de tes vacances surchargées, qui sont comme autant de soins qui rendront ton âme et ta personne plus belle et plus épanouie. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. La thalasso pour ton âme proposée par Maman Prie continue. Aujourd'hui, le programme concerne ta prière dans ces moments de bonheur intense, dans ces moments parfois fugaces où tu vis une grande joie. L'été et les vacances nous donnent souvent l'occasion d'en vivre. Je te donne les exemples qui me viennent. Un geste de tendresse de ton mari, un baiser collant de ton enfant, une moustache de glace au chocolat, un magnifique pâté de sable, un sourire jusqu'aux oreilles, un compliment, une caresse gratuite et inattendue, les premiers pas de ton petit, un apéro qui s'éternise, un jeu paisible en famille, des retrouvailles heureuses avec tes parents et ta famille, des vacances en amoureux, un paysage magnifique, un nouveau lieu visité en famille. Lorsque ces moments surviennent, je suis d'abord très touchée et je goûte au vrai bonheur. Puis je suis parfois tentée par un sentiment de nostalgie. Je me dis « Ah, quel moment merveilleux, il ne va pas durer, il faut en profiter ». Et puis cet enfant qui vient de me dire que je suis la plus gentille maman du monde va grandir et un jour il sera ado et là ça va barder. Ou bien je me dis « Le temps passe, ces retrouvailles familiales seront-elles possibles l'an prochain ? Est-ce que mes parents seront encore en vie ?» À force de se dire qu'il faut profiter, je n'en profite plus. Alors que faire de ces moments ? Pourquoi Dieu permet-il que le temps passe, que ces moments aient une fin ? Eh bien, il me semble que c'est parce qu'il nous promet ces moments de joie, de paix, d'amour gratuit pour l'éternité. Et si nous vivions ces moments comme un avant-goût de ce que nous vivrons éternellement ? Voilà ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et lui-même avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est une belle promesse, non ? Une promesse extraordinaire, désirable, une vraie promesse que nous pouvons croire. Oui, ces moments de tendresse avec ton mari, tes enfants, ces moments fugaces de complicité et de joie annoncent une éternité de bonheur. Tu peux donc les vivre sans nostalgie, car rien n'est repris. Tout sera donné à profusion. Alors commence par remercier Dieu dans ces moments. Vis-les avec reconnaissance. Remercie Dieu pour ce regard, ce sourire, cet instant. Pour ce moment qui est comme une bande-annonce dans laquelle tu es l'actrice et qui promet un film éternellement fabuleux. Alors ce qui est vécu dans la gratitude et dans l'espérance devient un moment d'éternité. Un moment à la fois terminé et sans fin. Il est ensuite beaucoup plus qu'un bon souvenir. Il est le signe du règne de Dieu qui vient. Chère maman, peut-être ta vie est dure en ce moment, mais peut-être aussi que tu vis parfois des moments de bonheur, faisant des moments d'éternité. Souviens-toi qu'ils te sont donnés pour toujours. Prends-les pour acquis. Dans l'évangile de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont la vision merveilleuse de Jésus qui rayonne d'une lumière extraordinaire, entouré des prophètes Moïse et Élie. Ce devait être un moment fou. Ils ont eu la tentation de faire rester Jésus et les prophètes. Ils ont proposé de dresser des tentes pour que tout ce beau monde reste avec eux. Cette vision fut si fabuleuse, réconfortante, attirante. Mais non, les prophètes ont disparu. Jésus est resté seul avec eux, sans cette lumière extraordinaire. Le temps est redevenu ordinaire. Ce fut pour les disciples un moment d'éternité. Ils ont eu un aperçu de ce qu'ils verront plus tard au ciel. Relisons cet évangile avec joie, partageons leur joie. Et vivons nos petits moments d'éternité comme des moments de transfiguration de notre quotidien, comme une bonne nouvelle, une promesse de bonheur éternel. Chère maman, tout ce que tu as vécu d'amour, de tendresse, de paix, de douceur, peuvent te rappeler la promesse de Dieu d'un bonheur sans fin dans son royaume. Ce n'est pas du fake, c'est vrai. L'évangile de la transfiguration est dans la présentation du podcast. Lis-le, relis-le, retiens un verset qui fera office de coup d'éclat quotidien. Chère maman, fuis la nostalgie et le regret.
Répète régulièrement cette parole du Notre Père, que ton règne vienne. Oui, Dieu, que ton règne vienne, car l'avant-goût, même fugace, est trop bon. Merci mon Dieu, car ce moment de joie qui passe devient moment d'éternité. Merci parce qu'il est un apéro bien merveilleux avant le festin extraordinaire qui nous attend et que tu prépares pour nous depuis toute éternité et pour toute éternité. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière que tu peux rejoindre afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram Les Podcasts FC et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un bel été et une belle thalasso de l'âme, lumineuse, ressourçante, requinquante, avec Jésus et le grand patron de la thalasso, l'Esprit Saint. Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.